C'est un constat sans appel fait par les enquêteurs du Réseau national de défense des droits humains à Cité-Soleil depuis ce regain de violence entre les gangs armés de G9 et GPEP. Selon ce rapport de l'Organisme de défense des droits humains, les hostilités ont éclaté le 7 juillet 2022 autour de 3 heures du matin lorsque la coalition armée dénommée G9 a attaqué le quartier de Namboukline dans l'objectif de déloger le chef de gang Tigabriel. Pour mener leur attaque, les hommes du G9, sous les ordres de Jimmy Cherizier alias Barbecue et ses acolytes, ont décidé de mettre leurs forces en faisceau, révèle le RNDDH, soulignant que ces malfrats, pour mener à bien cette nouvelle guerre, ont dû se recourir au Centre national des équipements qui a mis à leur disposition des engins lourds pour la destruction des maisons et le creusage d'un passage jusque vers le fief du bandit armé Gabriel Jean-Pierre du Tigabriel ou Gabo. Et les conséquences sont effroyables, révèle l'Organisme de défense des droits humains qui, dans son bilan partiel, fait état d'au moins 89 personnes assassinées et 16 autres sont portées disparues. Parmi celles qui ont été tuées, 21 ont été carbonisées. Ajoutez à cela, plus de 74 ont été blessées par balles et à l'arme blanche. 127 maisons ont été soit détruites à l'aide des engins lourds ou incendiées par les gangs du G9. Dans ce rapport rendu public le mardi 13 juillet 2022, le Réseau national de défense des droits humains indique que 8 personnes ont été assassinées, 13 autres sont blessées le premier jour des attaques, soit le 7 juillet 2022. Au fur et à mesure, les attaques sont devenues plus meurtrières avec 47 morts et 13 blessés le 8 juillet, parmi elles 17 bandits armés membres du GPEP. Ils avaient pris la mer à bord d'un petit canot en vue de porter secours à Tigabriel. 21 parmi les victimes ont été carbonisés par les bandits du G9 en famille et alliés. Le même jour, 8 autres personnes sont portées disparues et 39 autres sont blessées. Au moins 23 personnes ont été tuées et 6 autres blessées le 9 juillet dernier. Le 10 juillet 2022, au moins 11 personnes ont été assassinées, parmi elles 8 membres du G9 en famille et alliés. 16 autres ont été blessés selon le rapport du RNDDH. Depuis le lancement des combats sanglants, soit le 7 juillet dernier, le Réseau national de défense des droits humains informe que de nombreuses familles ont dû abandonner leur maison, laissant derrière elles tout ce qu'elles possédaient. Entre-temps, le RNDDH dénonce le comportement du gouvernement face à la fureur des gangs qui continuent de terroriser la population dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon l'entité, le Premier ministre de facto Ariel Henry continue de mettre en œuvre la nouvelle formule de gouvernance politique imposée par l'administration de Jovenel Moïse, caractérisée par l'utilisation des gangs armés en vue de l'installation d'un climat de terreur dans le pays, regrettant que la population civile est la plus grande victime. Dans ce nouveau rapport sur cette nouvelle guerre à Cité-Soleil, le RNDDH dénonce une fois de plus ce qu'il appelle le non-interventionnisme de la police nationale ainsi que le mutisme des autorités étatiques face à cet événement sanglant de trop. Tout en présentant ses sympathies aux nombreuses victimes issues de la population civile de Cité-Soleil, une population déjà meurtrie par des conditions de vie extrêmement difficiles, le Réseau national de défense des droits humains estime qu'il est temps pour la coalition politique actuellement au pouvoir de mettre fin au rapport de copinage existant entre elles et les gangs armés et de cesser d'alimenter ces derniers en argent, armes et munitions.